Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, bienvenue dans Votre Argent. On va s'intéresser ce soir à l'optimisation de sa prévoyance dans le deuxième pilier, mais aussi aux économies d'impôts possibles grâce au troisième pilier. On en parle avec notre expert Adrien Pravata. Bonsoir Adrien. Bonsoir Nasrat. Économie d'impôts grâce au troisième pilier tout d'abord. Alors là, les jours sont comptés avant de pouvoir profiter de cette réduction. Tout à fait. Le versement doit avoir été effectué avant la fin de l'année, c'est-à-dire reçu et comptabilisé au plus tard le 31 décembre par le destinataire. Ce qui veut dire quand même de pouvoir faire le versement, on évite de le faire le 30 décembre. Exactement, tout à fait. Un conseil, ne pas attendre la fin de l'année, mais faire des versements réguliers sur son troisième pilier. Oui, justement, alors sur le 3A, en termes de prévoyance, il y a évidemment des avantages que vous venez d'évoquer. Au moment où on retire le montant de sa prévoyance, est-ce que là, on va quand même devoir payer des impôts ? Alors oui, la personne qui retire son avoir du compte 3A doit déclarer son capital aux autorités fiscales. Donc là, effectivement, il y a des éléments d'impôt. Puis concernant concrètement la baisse d'impôt, Adrien, quand on verse, par exemple, au fil de l'année, disons, on va verser pour 6 000 francs sur l'ensemble de l'année, quelle va être la déduction que je vais avoir ? Alors, un exemple, l'économie d'impôt peut être intéressante. Avec un revenu imposable de 80 000 francs, nous avons un revenu imposable d'une baisse d'environ 2 500 francs. Oui, ce n'est pas négligeable en l'occurrence, sur l'ensemble de l'année. Évidemment, seules les personnes actives, Adrien, sont autorisées finalement à pouvoir cotiser pour le troisième pilier. Si je n'ai pas d'activité professionnelle, comment je peux quand même combler des lacunes de prévoyance ? Alors, quelqu'un qui est temporairement sans emploi et perçoit des allocations de chômage peut par exemple cotiser au 3A par d'autres biais, notamment par des comptes 3 classiques, des comptes de fonds de placement ainsi que des assurances épargne sont également envisageables. Oui, on va passer, si vous le voulez bien, au deuxième pilier, la LPP. Dans ce cas-là, Adrien, quelle stratégie est-ce que vous recommandez concernant les versements pour la LPP pour avoir une optimisation fiscale ? Alors tout d'abord, le montant que l'on peut verser dans sa caisse de pension et la somme de rachat maximale figure sur le certificat de prévoyance qu'on le reçoit chaque année par le biais de son employeur. Les versements de caisse de pension peuvent également être déduits des impôts. Donc là aussi, ce n'est pas négligeable. Et si les lacunes sont trop importantes, il vaut mieux répartir ces versements sur plusieurs années. Oui, et là, faire le point avec son conseiller justement pour pouvoir anticiper ces versements. Mais justement, ces versements, ils sont particulièrement efficaces quand on gagne beaucoup et qu'on a atteint un certain âge. À quoi est-ce qu'il faut, dans ces cas-là, prêter attention ? Alors, il faut convenir d'une planification retraite et planifier ces versements, elle est détaillée sur plusieurs années. Ensuite, une bonne planification retraite aide aussi à décider quelle somme de rachat on doit verser. Oui, le montant exact, effectivement, qu'il est possible de verser, en l'occurrence pour sa prévoyance. Dernière chose, Adrien, là on parle des personnes qui arrivent en fin de carrière, finalement, dans ce cas-là. À l'inverse, si on prend des jeunes qui débutent leur carrière professionnelle, là aussi il y a des possibilités de versement volontaire. Mais on pourrait se dire quel est vraiment l'intérêt, parce que la retraite est encore lointaine et forcément cet argent est bloqué. Tout à fait. Alors ce n'est pas tant de l'argent bloqué qui rentre en ligne de compte. Une personne qui veut acquérir un logement peut recourir une partie de sa caisse de pension, mais aussi de son pilier 3A. Pour les jeunes, ils devraient plutôt penser à épargner par le biais d'un troisième pilier et profiter également des avantages fiscaux. Plus tard, et si leur fortune leur permettra, effectivement, là, d'effectuer des rachats sur leur caisse de pension. Voilà, il n'est jamais trop tôt pour pouvoir justement verser des montants pour sa prévoyance. Merci beaucoup Adrien Pravata pour vos explications. On l'aura bien retenu que c'est d'ici ces quelques jours finalement où il faudra au plus tard verser ces montants pour le troisième pilier afin de profiter de la réduction d'impôts. Merci, bonne soirée à vous. Et à vous également, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Votre Argent. Bonne suite de programme. Ciao.
Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.